Allô, bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Bonjour Aziz, pour tout le Bonjour, monde, oui, ça va? Oui. ça va, merci, merci très bien. Donc, oui, votre écran est visible et permettez-moi d'introduire cette session de formation et souhaiter la bienvenue à nos chercheurs qui sont présents aujourd'hui avec nous pour assister à la session de formation sur la sélection des revues en utilisant Scopus. Donc, je suis Julia Slimani, responsable des ressources électroniques à l'IMIS CNRST. Je vous rappelle certains points pour un bon déroulement de la formation. Donc, cette session va durer environ 1 heure, plus environ une demi-heure pour vos questions. Et, les, euh, l'attestation de participation il est prévue. Donc, c'est Aziz va partager le lien plusieurs fois pour que ceux qui nous rejoignent un peu tard peuvent le retrouver. On va le partager également à la fin de la session. Donc, c'est un lien que vous allez utiliser pour avoir votre attestation. Ce lien vous oriente vers Research Academy et là, vous utilisez votre compte Sciences Direct au Scopus pour accéder et pour avoir votre attestation de participation. Donc, pour toutes vos questions, merci de les mettre dans la rubrique questions-réponses. Cela nous facilitera l'identification de ces questions et leur prise en charge. Sinon, pour les informations générales, nous allons les partager dans la conversation. Et à la fin, bien sûr, nous allons prendre toutes vos questions s'il y en a. Donc, Aziz, bien à vous. OK, merci Toraya. Juste donnez-moi 2 minutes pour partager le lien d'attestation. Bon, d'accord. De toute façon, on va le partager plusieurs fois. Donc, nous accompagne Madame Karima Al-Hashimi, chargée des ressources électroniques à l'EMI CNRST. Donc, elle va, elle aussi, remercier de sa part, répondre à toutes vos questions relatives à l'accès et aux ressources électroniques. Donc, pour ceux qui se demandent sur le lien de l'enregistrement, oui, nous allons récupérer, Inch'Allah, le lien après la fin de la session et on va le partager euh, sur notre chaîne YouTube CNRST officiel. On va annoncer la disponibilité de l'enregistrement sur notre page Facebook, facebook.com/imis majuscule.cnrst majuscule. Donc, on va le mettre sur nos canaux de communication, notamment Facebook et également le site de l'IMIST. Donc, pour une question concernant, pardon, le lien d'enregistrement. Non, le partage, oui. Quelqu'un qui se demande, il ne va pas le partage. Il n'y a pas de partage pour l'instant. C'est Aziz a arrêté son partage pour afficher plus tard le lien de l'attestation. Donc, il n'y a pas de partage. Donc, juste un rappel pour les chercheurs qui, qui ont rejoint nos webinaires récemment. Pour l'accès, vous avez tous accès. Quand je dis tous, ce sont vous, les chercheurs, doctorants et enseignants-chercheurs dans les universités publiques marocaines. Vous avez accès
un ensemble de ressources électroniques acquises par le CNRST dans le cadre du consortium marocain pour l'accès aux ressources électroniques. Donc, vous pouvez accéder aux ressources disponibles soit à partir de vos campus universitaires, de vos établissements en utilisant le réseau, soit à distance en utilisant la solution d'accès à distance ressources.mis.ma. Vous pouvez créer vos comptes d'accès à distance par vous-même en utilisant votre adresse email institutionnelle. Donc, ce sont les informations nécessaires. L'accès, bien sûr, il est gratuit parce que le CNRSTP pour tout le consortium. Donc, vous pouvez utiliser les ressources électroniques disponibles, à savoir les ressources de Elsevier, Sciences Directes et Scopus. Donc, voici, c'est Aziz a mis le lien pour avoir l'attestation. Nous allons poster un rappel de ce lien au cours de la session et à la fin pour ceux OK, qui n'ont donc pas eu l'occasion de le revoir. merci Toraya et merci à toutes et à tous. J'ai déjà partagé le lien pour obtenir vos attestations ici avec le code d'atelier. Donc, juste cliquer sur le lien et insérer le code d'atelier pour obtenir vos attestations. Si vous avez des problèmes pour obtenir l'attestation, envoyez-moi un email après la séance et je vais répondre à vous de le plus tôt possible. Donc, merci à tous autrefois. Je m'appelle Bishoy. Je suis le Customer Success Manager pour Elsevier pour l'Afrique francophone. Donc, mon travail consiste à aider les institutions et les chercheurs à soutenir les efforts de renforcement de capacité de chercheurs. Je suis ravi pour recevoir vos questions ou vos commentaires de la boîte de chat ou bien de la boîte de Q&A. Euh, je pense que l'écran n'est pas encore partagé. Donc Pas est-ce que vous encore, voyez c'est mon Aziz. écran? Oui, maintenant, oui. Ah, OK, voilà. OK, aujourd'hui, on va parler comment on peut sélectionner les revues en utilisant Scopus et Sciences Directes et notre outil d'Elsevier Journal Finder. Donc, Journal Finder, c'est une outil qui vous aide à sélectionner les revues en basant sur les abstraits ou les résumés de vos articles juste copier un coller, juste copier vos abstraits, vos résumés et coller la résumé de le moteur de la recherche. Et cet outil va commencer va commencer à recommander des revues pour publier vos articles. Voilà. Donc, une petite introduction sur Scopus. C'est quoi Scopus? Scopus, c'est la plus grande base de données, de résumés et de citations de la littérature évaluée par les pairs. Ça contient plus de 27 000 de sources et plus de 11 millions d'articles de conférences. Si la base de données contient plus de 49 millions d'enregistrements de brevets. La portefeuille de Scopus très diversifié, 22% de contenu de la domaine de la santé, 27% couvre la science physique, 15% est spécialisé dans la science de la vie et 30% est dans le domaine de sciences sociales. Tous les éditeurs sont indexés sur Scopus. Elsevier a à peu près 9% de toute la production mondiale d'édition, Springer avec 9%, Wiley 5% et tous les autres éditeurs. Cette statistique décrit le large spectre de Scopus pour aider les chercheurs et les bibliothécaires avec une base de données riche et intégrale. Scopus, c'est une base de données qui est neutre en termes de sources et ça contient tous les éditeurs. C'est pas seulement pour Elsevier, mais aussi Springer Nature, Wiley, IEEE, Sage, etc. L'indexation sur Scopus est faite par une commission indépendante, the Scopus Content Selection Advisory Board, la CSAB. C'est un groupe international de savants, de chercheurs, de bibliothécaires qui représentent les grandes disciplines scientifiques. Toute l'année, les membres de conseil sont chargés d'examiner tous les titres qui sont suggérés à Scopus. La fonction principale de CSAB est d'évaluer et déterminer quels titres évalués par des pairs sont acceptés dans Scopus et lesquels sont exclus, pour assurer à la fois que la couverture le plus large et le contenu le plus haute qualité est inclus. Le CSAB maintient et suit une politique de sélection transparente et rigoureuse. Cette politique est revue régulièrement.
Le base de données Scopus consiste de trois parties indispensables. Premièrement, ce sont les articles, ou bien les résumés des articles. Deuxièmement, le profil d'auteur et finalement, le profil d'institution. Donc, Scopus a plus de 7000 d'éditeurs et plus de 85 millions d'articles, 17 millions de profils d'auteurs et aussi 94 profils d'institutions. 94 000 profils d'institutions. Scopus aide les chercheurs pour identifier et analyser les revues, pour lire ou bien pour soumettre des articles, suivre et évaluer l'impact d'un chercheur, trouver des collaborateurs, suivre l'impact de la recherche et surveiller la tendance mondiale de la recherche, trouver les nouvelles publications. Donc, Scopus augmente la découvrabilité des articles que vous publiez normalement avec vos institutions. Comment vous pouvez sélectionner les revues en utilisant Scopus? Si vous passez sur la page de Scopus, vous pouvez commencer à naviguer euh, toute la base de données, ensuite cliquer sur le source, ici, la case orange, ici une note à droite de l'écran. Après, vous pouvez sélectionner le subject area. Donc, par exemple, si vous êtes intéressé dans le domaine informatique, le business, ressources humaines, bien le domaine de médecine, etc. Donc, vous devez sélectionner le subject area. Par exemple, vous pouvez sélectionner Material Science et à gauche de l'écran, vous voyez tous les filtres pour affiner vos résultats. Donc, Scopus me retrouve tous les revues qui sont classés normalement par les site scores et par le nombre de citations pour ce domaine. Si vous pouvez télécharger la liste de sources comme un fichier CSV, comme un fichier Excel, si vous pouvez demander des après-sous sur les métriques différentes comme le site score, le SNP, le SGR, etc. Comme j'ai déjà expliqué, les résultats sont normalement classés par le site score, highest percentile, le nombre de citations et le nombre de documents. Si vous cliquez sur les fiches, sur la flèche à droite de l'écran, vous allez diriger à la reste des métriques. Donc ici, c'est un exemple. Vous voyez ici que les revues, normalement, ou bien les sources, sont normalement classées par le site score, le SNP et les SGR, Schemago Journal Ranking. Et aussi, vous pouvez trouver le nom d'éditeurs comme Springer Nature, Elsevier, Wiley, Taylor and Francis, etc. Donc, il faut que vous faites attention sur les métriques différentes pour publier un article. Si vous êtes intéressé pour publier un article, il faut que vous distinguez les métriques différentes pour évaluer la qualité de la revue avant vous commencer à publier l'article. Il y a quelques métriques que vous devez comprendre. Normalement, on va commencer par le site score. Site score est un indicateur bibliométrique développé par Elsevier pour mesurer l'impact des revues scientifiques. Il est calculé en fonction du nombre de citations reçues par les articles publiés dans une revue sur une période de 4 ans, divisé par le nombre total d'articles publiés durant la même période, le 4 ans. Cet indicateur permet d'évaluer la visibilité et l'influence de publications au sein de la communauté scientifique. Le deuxième indicateur, c'est le facteur d'impact, Impact Factor. Impact Factor est un indicateur bibliométrique créé par Clarivate et utilisé pour évaluer la notoriété et l'influence des revues scientifiques. Il est calculé en divisant le nombre de citations reçues par les articles publiés dans une revue sur une période donnée, généralement 12 ans, par le nombre total d'articles publiés dans cette même revue durant cette période. Donc, dans les mêmes périodes, le nombre total de citations divisé par le nombre de publications de les mêmes périodes, 2 ans. Le troisième indicateur, c'est le SNP, Source Normalized Impact Per Paper.
Le SNP est un indicateur bibliométrique qui mesure l'impact des revues scientifiques en tenant en compte des différences entre disciplines développées par le Center for Science and Technology Studies, SWTS, de l'Université de Leiden. Il ajuste le nombre de citations d'une revue en fonction du contexte de citation propre à son domaine. Ainsi, une revue auparavant à une discipline où les citations sont généralement peu nombreuses ne sera pas pénalisée par rapport à une revue d'un domaine où les citations sont plus fréquentes. Cet indicateur permet une comparaison plus équitable de revues scientifiques et aide à mieux comprendre l'influence de leur communauté respective. Donc, en résumé, le SNP, c'est se normaliser par les sources de citation. Schematic Journal Ranking, le SJR, c'est un indicateur bibliométrique qui mesure l'influence scientifique des revues en fonction du nombre de citations reçues. Tout en prenant en compte la qualité de sources qui citent ces articles. Développé par Schemago, il s'appuie les données de Scopus et utilise un algorithme similaire à celui au PageRank à Google. Contrairement à d'autres indicateurs, le SJR prendrait les citations selon le prestige de revues source, ce qui permet d'obtenir une mesure plus nuancée de l'impact d'une publication. Donc, par exemple, si vous avez une publication et cette publication est citée par Nature, ou bien Cell Press ou Lancet, la qualité de la citation, c'est pas le même. C'est pas le même si vous êtes cité par une revue ou bien une publication de le quatrième quartile de revue. Donc, la qualité de citation, ici, c'est l'indicateur qui vous avez été cité. Donc, vous êtes cité par qui? Normalement, comme j'ai déjà expliqué, le résultat qui vous avez fait en charge sur ce que pousse par les sources, normalement, les résultats sont classés par le Site Score, Schemago Journal Ranking et tous les autres indicateurs. Donc, le nombre de citations est un indicateur essentiel pour vous classer dans le premier résultat sur Scopus. À l'autre côté, et dans la page de la base de Scopus, vous pouvez rechercher le sujet par le mot-clé. Si par exemple vous cherchez la demande de biologie, vous pouvez trouver le résultat. Si vous vérifiez les en-têtes différentes, vous pouvez trouver les sources de l'article. Par exemple, si, quand vous voyez, c'est le Global Journal of Environmental Science Management. Cliquez sur le nom de la revue pour aller sur la page de la revue pour avoir plus de détails sur la revue, le nombre total des citations, le nombre total de publications, le page web de la revue, aussi avec le DEI, avec tous les autres détails sur cette revue. Ici, c'est la source details, le détail de la source. Donc voilà, donc vous trouverez le détail de la source qui montre les site scores, le SGR, le SNP. Aussi, vous voyez ici la couverture de Scopus et de quelle année à quelle année, le nombre de l'éditeur, les ISSN, le sujet de la revue. Ici, en bas de l'écran, vous pouvez trouver le site score et le site score tracker. Donc, c'est quoi la différence entre le site score et le site score tracker? Le site score, comme j'ai déjà expliqué, c'est le nombre total de citations durant les 4 dernières années divisé par le nombre total de publications. Mais le site score tracker, c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, le nombre total de citations jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour, euh, pour, euh, pour suivre une site score plus, euh, plus
adapté, plus avancé, avec tous les mises à jour de citations. Vous pouvez utiliser le CiteScore Tracker pour suivre le nombre total de citations jusqu'à aujourd'hui, pas comme le CiteScore les 4 dernières années. Maintenant, je vais faire une démonstration. Comme j'ai déjà expliqué, pour sélectionner pour sélectionner les revues pour la publication, Find the right journal for research. Ici, vous voyez Match my abstract. Donc, par exemple, si vous dirigez à Sciences Directes, Artificial Intelligence, par exemple, si vous cherchez Artificial Intelligence, voilà, donc ici, c'est l'article. Pendant de l'écran, vous voyez la résumé. Je vais copier le résumé de cet article et coller la résumé dans le Journal Finder. Paste Journal Finder. Ici à droite, vous voyez trouver les revues. Find Journals. Donc ici, de la page de la résultat, vous voyez les revues différentes qui sont recommandées par Journal Finder d'Elsevier. Journal of Innovation and Knowledge, avec les Impact Factor, le CiteScore, Time for Decision, Time for Acceptance. Si vous voulez publier en libre accès, ici, c'est le frais de publication extra. Ici à gauche, vous trouverez plus de filtres pour affiner vos résultats. Par exemple, vous pouvez affiner les résultats par le Impact Factor. Donc, je vais sélectionner les Impact Factors les plus élevés, ici avec le CiteScore. Time for first decision, time for acceptance, etc. Donc, j'ai déjà sélectionné les revues dans la plusieurs parties de CiteScore ou bien de Impact Factor. Si vous cliquez sur Visit Journal Page, vous allez diriger à la page de la revue. Donc ici, c'est la page de la revue Engineering Applications of Artificial Intelligence. À droite, vous voyez le CiteScore avec le Impact Factor. Si vous cliquez sur About, vous voyez Aims and Scope, les objectifs et portées. Donc, si vous devez lire les objectifs et portées soigneusement pour préciser si cette revue vous convient pour la publication ou non. Donc, a journal of IFAC, the Journal of Federation of Automatic Control Artificial Intelligence, is playing a major role in the fourth industrial revolution, and we are seeing a lot of evolution in various machine learning methodologies. Papers which do not respect the following conditions will be rejected without being sent to reviewers. Donc ici, c'est la condition. Papers on new metaphor based in meta-heuristics are very rarely accepted. The abstract should be clearly specified which is the contribution in AI and which is the application in engineering. The use of undefined acronyms in the title and in the abstract is forbidden. The papers must be formatted in a single column format, etc. avec tous les détails.
Ici, vous pouvez naviguer l'équipe éditoriale, donc the editorial board, editor-in-chief, Professor Patrick Siori, ici avec le nom de l'affiliation, Deputy Editor-in-Chief, Emeritus Editors, Board of Editors, Professor Maïsa Maboud, Dr. Emile Aktas, Mohamed El Kannas, Leila Amgoud, Hala Amnitoussi, etc., avec tous les autres éditeurs qui travaillent dans cette revue. Si vous êtes intéressé pour soumettre un article, vous cliquez sur Submit Papers, Submit Paper, soumettre vos publications dans cette revue. Vous allez diriger à l'Editorial Manager. Vous devez créer un compte, username and password, et après, vous devez suivre les étapes pour soumettre vos articles. Si vous pouvez accéder au site avec votre ORCID ID. Voilà, donc ici, vous pouvez accéder euh, Editorial Manager avec votre ORCID ID. Your ORCID ID. Je pense que Journal Finder, c'est un outil très intéressant pour tout le monde pour sélectionner les revues de manière très facile. Pour le sign-in, pour accéder au Journal Finder, vous pouvez utiliser vos identifiants que vous utilisez par Science Directe ou Scopus. Ce sont les mêmes. Donc, pour accéder au Journal Finder, vous pouvez insérer votre email institutionnel ou bien vous pouvez vous connecter sur votre page IP qui sont connectés avec votre campus. Donc, le même identifiant que vous utilisez pour accéder à Scopus et Science Directe. Voilà. Donc, maintenant, je vais déplacer à Science Directe. Science Directe. Ici à droite, ici en haut de l'écran, vous voyez Journals and Books. À gauche, vous pouvez sélectionner le domaine, par exemple Chemical Engineering. Chemical Engineering General. Je vais sélectionner la revue. Journal Status, Accept Submission. Accepter de soumission. Donc ici, vous voyez beaucoup de revues pour sélectionner plus de 46 de revues. Advanced Membranes, qui contient libre accès, Open Access. Par exemple, je me suis intéressé à cette revue Electrochemistry Communication. Vous allez diriger à la page de la revue avec le site score et le impact factor. Le temps pour la décision, 32 jours. 53 jours pour la révision, 51 jours pour les soumissions et expenses, 7 jours pour la publication. Si vous cliquez sur About, vous voyez les objectifs et les portées, Aims and Scope, Editorial Board, Journal Insights, etc. Publish, Submit your article. Donc, si vous avez des articles, vous pouvez soumettre l'article ici sur cet onglet. Cliquez sur Submit Article. Vous allez diriger à la Editorial Manager. Et vous pouvez accéder à l'Editorial Manager avec vos ORCID ID ou bien vous pouvez inscrire à cet site web pour l'Editorial Manager pour soumettre l'article. OK. Scopus, comment on peut chercher des sources par Scopus? Si vous cliquez sur Sources,
subject area, social sciences, par exemple, gender studies. Apply. Scopus me retrouve toutes les sources qui sont disponibles sur Scopus pour le sujet Gender Studies. Ici à gauche, vous pouvez affiner le résultat par le premier et deuxième quartile et aussi le type de source. Les revues, par exemple, cliquez sur Apply. 147 de résultats. La page de résultats, vous voyez ici tous les revues ou bien toutes les sources avec 7 critères de recherche. Normalement, sont classés par le site score. Ici, c'est le site score. Donc, le premier, c'est 12,1. Donc, ici, c'est le premier résultat. Biology of Sex Differences in Open Access. Gender Work and Organization, 11,5. Donc, ici, normalement, ce sont classés par le site score. Si je retourne à la page d'accueil de Scopus, Search Within, donc ici, vous pouvez rechercher des articles ou bien des sources par les mots-clés. Je vais chercher par exemple Climate Change. Scopus me retrouve tous les résumés qui contiennent les mots Climate Change. Vous pouvez ici à gauche affiner le résultat par les années, par les sujets, par le type de document, par les mots-clés, Limit to. Donc ici, c'est la page, dans la page de résultats, vous voyez le type d'article, libre accès, open access, le nombre de l'article. Vous pouvez aussi naviguer la résumé, le nombre d'auteurs, ici avec le nom de source. Si vous êtes intéressé sur cette source, cliquez sur le nom de source. Vous allez diriger à Source Details. Ici, à la Source Details, vous voyez le site score, le SGR, le SNP. Si vous cliquez sur cette petite enveloppe, c'est quoi le site score? Site score measures average citation received per document published in the serial. SGR, Schemago Journal Rank, measure weighted citation received by the serial. Citation weighting depends on the subject field and prestige. SGR of the citing serial, the SNP, source normalized impact per paper measures actual citations received relative to citations expected for the serial's subject field. Donc, le SNP, c'est le nombre total de citations réelles divisé par le nombre total de citations attendues par cette publication. Ici, en bas de l'écran, vous voyez le site score et aussi avec le site score tracker. C'est quoi le site score tracker? Site score tracker will continue to update on a monthly basis until the next annual site score calculation, which is scheduled for spring 2025. Site score rank and trend. Ici, vous voyez la tendance de site score depuis 2019 jusqu'à 2023. Ici, avec le classement de titres
en basant de le site score et aussi avec le percentile de site score. Donc, ici, le site score 52, dans le premier 99% dans le site score le plus élevé. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez les questions dans la boîte de chat ou bien de la boîte de Q&A. Il y a surtout question pour les attestations. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à les obtenir. Donc, la partie où mettre le code n'est pas visible sur la page. Donc, je pense qu'il y a un petit souci dans le délai ou bien l'inscription. Donc, si vous avez des questions, sinon, si vous pouvez faire une sorte de démo, Oui, partagez donc avec voilà. nous. Donc, D'accord. le boîte dans laquelle vous devez insérer le code atelier sera disponible après la séance. Donc, après la fin du webinaire. Oui, c'est ça. Donc, D'accord. après la fin de le webinaire, ça sera disponible parce que normalement, je peux changer le temps. Je peux changer le temps pour obtenir vos attestations. C'est aussi très facile pour moi. Mais je vois il y a plus de 133 personnes qui ont obtenu le certificat. Allô? Oui, Oui, donc je vois qu'il y a oui, oui. 133 Je, personnes je pense que qui ça a... dépend de l'horaire affiché. Pardon, voilà, donc Oui, j'ai déjà changé les horaires pour faciliter, euh, parfait. la processus. Voilà. Donc, est-ce qu'il y D'accord. a des questions sur le sujet d'aujourd'hui? Euh, je je sais Donc, pas, il y a j'ai une... vu une question. S'il vous plaît, on perd les questions sur la conversation parce que les messages sont. euh, il y a beaucoup de messages sur la conversation, donc prière de les poser dans la rubrique questions-réponses, comme ça on peut les voir facilement. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Non, non, moi j'ai vu une question, mais je l'ai zappée parce qu'il y a beaucoup de messages sur la conversation. J'invite nos chercheurs à poser leurs questions dans la rubrique questions-réponses, comme ça on peut les identifier facilement. Donc OK, il y a une donc, question, la dernière question qui a été posée sur la stratégie de recherche sur Scopus. Euh, donc c'est plus comment élaborer la requête. Si vous pouvez ajouter, donner des explications, c'est Aziz, s'il vous plaît. OK. Donc, je pense que la dernière séance faite par Sarah Rodriguez, elle a expliqué comment vous pouvez composer la requête, mais normalement, si c'est la page d'accueil de Scopus, si vous cliquez sur Advanced Document Search, donc vous pouvez utiliser les opérateurs booléens pour composer la requête. Par exemple, si vous cherchez Climate Change and Artificial Intelligence, par exemple, vous pouvez insérer Climate and Change
and artificial Donc, Scopus me retrouve tous les documents. C'est quoi le problème? Par exemple, ici, c'est une requête qui a développé par Scopus IA. It's not stable, so just give me 1 second. Normalement, Scopus IA, très facile pour générer la requête de la recherche automatiquement. Donc, vous ne devez pas composer un requête comme ça, comme climate change or global warming or climate crisis or environmental change and economic impact or economic effect. Donc ici, c'est une requête très compliquée, mais normalement, Scopus IA facilite le processus pour composer la requête automatiquement. Mais normalement, si c'est un exemple sur une requête pour rechercher ce sujet, the effect of climate change on economy. Advanced document search. Donc ici, c'est la requête pour rechercher the effect of climate change on economy. Donc ici, normalement, le OR, donc Scopus me retrouve tous les articles qui contiennent le mot climate change ou le mot global warming. Je veux chercher and, c'est l'intersection entre cette requête avec les autres. Donc ici, l'intersection entre climate change and economic impact. Donc, Scopus me retrouve tous les articles qui contiennent climate change en même temps le mot economic impact, etc. avec les autres. Donc, je vais chercher cette requête. Donc, Scopus me retrouve plus de 47 000 de documents qui contiennent cette requête. Does energy risk lead to tourism fall in Europe? Insights from partially linear functional coefficient model.
Can renewable energy, carbon tax and economic growth mitigate countries' carbon emissions? Donc, si vous cliquez sur cet article, vous allez diriger à la résumé de l'article avec tous les détails, ce que j'ai déjà expliqué. Autre question? Aziz, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir sur Journal Finder, il y a beaucoup de questions sur le prix, le tarif de publication, les informations sur le... Il n'y a pas de prix pour utiliser Journal Finder. Juste, il Non. y a un prix pour la citation si vous êtes intéressé pour publier un libre accès. Donc, si vous pouvez focuser sur un titre et voir tous les détails, peut-être que cela répondrait aux plusieurs questions de nos participants sur les informations des revues, sur les revues. Par exemple, je vais chercher Artificial Intelligence. Juste pour obtenir un résumé, comme un exemple. Donc, par exemple, voilà. Donc, ici, c'est la résumé de l'article. Juste copier le résumé de vos articles et coller ici Find Journals. Donc, il y a un problème technique. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Que probablement, je vais essayer entre un autre résumé. Il y a un problème technique sur le Journal Finder. Je ne sais pas c'est quoi le problème. C'est probablement un problème technique. There is a glitch or something. Je ne sais pas c'est quoi le problème exactement. Normalement, publication type, si vous voudrez publier le type de publication Journals that offer Gold Open Access. Donc, vous pouvez rechercher les sources ou bien les revues qui contiennent libre accès, Gold Open Access. Et aussi, vous pouvez rechercher les revues avec une souscription. Donc, vous pouvez publier en souscription ou bien en libre accès. S'il y a des frais pour la publication, donc dans ce cas, cet article sera libre accès qui est disponible pour tout le monde. Mais normalement, il y a de EPC, Article Publishing Charge. Mais si vous êtes intéressé à publier en souscription, donc ce sera disponible juste pour les souscriptions, pour les gens qui ont des souscriptions pour Sciences Directes ou bien le Wiley ou whatever. Donc voilà, vous pouvez juste sélectionner les revues en souscription. Est-ce que j'ai répondu avec la question, Touraya? Oui, si vous voulez, je peux partager mon écran et accéder parce que apparemment moi j'accède. Ok. Je vais voir si j'y accède. Oui, donc je vais partager. Oui. Donc, est-ce que c'est visible? Oui. Oui, donc, je ferai une requête, climate change, je vais chercher par mot-clé. Non, vous ne pouvez pas chercher par le mot-clé.
Vous pouvez Euh, rechercher par j'ai, la résumé l'article, non, par j'ai exemple, pas d'abstract. J'ai pas l'abstract. Donc, d'abstract. Juste pour faire vite, parce que j'ai pas voilà. d'abstract pour ne pas perdre du temps. Oui, OK. Donc, et juste pour voir, peut-être c'est pas pertinent, mais juste pour voir la page de la revue. Donc, voilà une proposition de revue. Je sais pas si ça répond ou pas, mais voilà, ça affiche. On a demandé sur le, le délai de première réponse. Ça, c'est affiché sur sur ce profil. Time to first decision, time to acceptance. Donc, c'est une information affichée également sur Journal Finder. Il n'y a pas l'acceptance rate. Voici le prix pour les, comme a spécifié Aziz, pour les journals that offer gold open access. Voici le prix. Donc, il y a des liens pour voir plus de détails about publishing options ou là, more details about the journal. Donc, vous pouvez, il y a plein d'informations à utiliser sur le Journal Finder. Vous pouvez faire des filtres, comme ça sur la partie gauche, utiliser des filtres sur le site score, sur l'impact factor, sur le time of to first decision ou la time to acceptance. Donc, plein d'informations que vous pouvez relever à partir de cette plateforme de Journal Finder des revues Elsevier. Donc, sinon, si vous permettez, je vais arrêter. Il y a une demande sur comment accéder à l'accès à distance Eurosource. Permettez-moi de faire une petite démo, juste très rapide. Donc, voici la plateforme d'accès à distance eurosource.emis.ma. Si vous avez un compte, vous pouvez taper vos identifiants email institutionnels et mot de passe et vous accédez. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez le créer à partir de cette rubrique, créer un compte. Donc, les éléments demandés sont vos coordonnées, vos prénoms, noms. L'université, nous avons une liste de toutes les universités parce que l'accès à distance est réservé uniquement aux universités publiques qui sont membres du consortium marocain pour l'accès aux ressources électroniques. Ce sont les 12 universités publiques marocaines plus le CNRST qui accèdent. Si vous choisissez une université, ça va vous donner toutes les facultés et les établissements affiliés. Donc, vous pouvez choisir votre faculté et entrer votre email institutionnel. C'est obligatoirement un email institutionnel avec une forme valable. Vous choisissez votre profil si vous êtes un étudiant, un enseignant-chercheur ou un staff administratif ou technique. Vous générez votre mot de passe et vous le confirmez. Et vous confirmez que vous n'êtes pas un robot. Et vous cochez les conditions générales d'utilisation. Je vous invite à aller voir parce que ça vous donne une idée sur comment vous pouvez utiliser les ressources et à quoi vous avez accès et qu'est-ce que vous pouvez partager et comment vous pouvez utiliser. Donc là, une fois vous vous inscrivez, vous recevez un lien automatique sur votre email. Vous devez l'activer pour avoir le compte. Donc, une fois vous avez votre compte, vous pouvez accéder. Donc, je vais accéder pour vous montrer qu'est-ce que ça va vous donner. Voici les ressources disponibles. Nous avons réparti les ressources selon le type. Voici les bases de données bibliographiques et de citations auxquelles nous avons accès. Quand je dis nous, ce sont toutes les universités publiques marocaines, publiques et le CNRST. Les bases de données en texte intégral, nous avons accès à Sciences Directes, Gistore, Springer, les e-books de Springer, Kern, Info, les Lexis, Research for Life. Donc, ce sont les ressources qui sont accessibles pour tous, pour nous tous. Et j'espère que j'ai répondu à la question de l'accès à distance. Donc, en plus de cet accès à distance, vous pouvez accéder là, à partir de vos campus universitaires. Par exemple, moi, je suis au centre. Je vais donc, je vais montrer, je suis au centre. Je ne vais pas utiliser l'accès à distance. Je vais juste taper l'adresse de Scopus. Et voilà, j'accède. Vous pouvez faire de même à partir du réseau de vos établissements universitaires, la faculté, l'université, la bibliothèque universitaire, donc là où vous êtes. Toutes les adresses IP sont déclarées auprès d'Elsevier et tous les éditeurs. Donc, vous pouvez accéder, comme j'ai montré, soit directement
en utilisant le réseau de votre université, soit en utilisant l'accès distant aux ressources. Merci Aziz. J'espère que j'ai répondu à la question d'accès. OK, parfait. I think we're on the top of the hour. Donc, merci à tous. Merci à toutes pour votre participation. Merci Touraya. Merci Karima. Merci. Donc, s'il vous plaît, passez une bonne journée et au revoir. Au revoir. Merci Aziz. Merci.